So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Bonjour Tony Jazz. Bonjour. Vous êtes directeur de création à On Air Agency et vous avez créé une chanson qui va peut-être faire partie de la campagne officielle de Barack Obama pour les élections. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous présenter votre société et nous raconter un peu comment a commencé cette aventure américaine? Ouais. Alors, à On Air Agency, on est donc une agence spécialisée dans la création de musique pour les entreprises, les produits et les événements. Donc, il nous arrive parfois de faire de la musique pour certains partis politiques. Et donc, pour cette aventure américaine, ça a commencé en 2008. J'habitais à New York et j'ai vu sur des plateaux télé un fameux Barack Obama présenter son projet de président. Il m'a énormément plu. J'ai vu en lui un Martin Luther King, un politicien activiste, quelque chose qui s'était jamais fait. Je me suis dit, voilà, si cet homme arrive à devenir président, je pense que je vais créer une musique pour lui. Ce que j'ai fait en toute fin 2008, en novembre 2008. Et puis, grâce à un gros coup de chance, à l'époque, Obama était le plus tapé sur YouTube, donc forcément, mon clip a été remarqué assez vite. Pour composer votre clip en 2008, c'est venu facilement? Comment vous avez eu cette inspiration? La composition du clip s'est fait très rapidement, en quelques semaines à peine. J'ai commencé à écrire la chanson quasiment avant son investiture, parce que j'avais un pressentiment. Je me suis dit, il va forcément passer la terre entière et pour lui, plus que les États-Unis, enfin avec les États-Unis en plus. Il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas, quoi. Ce qui arriverait, et tant mieux. Et donc juste après, j'ai pris certaines parties de son discours. J'ai pris uniquement les parties qui parlaient d'investissement personnel, de réussite, de Yes We Can, de hope, d'espoir, de changement. Et je les ai bouclés et mis dans une chanson. J'ai enlevé tout ce qui était politique à l'intérieur. D'ailleurs, son discours à ce moment-là n'était pas vraiment politique, mais beaucoup plus, on va dire, activiste. Et j'en ai fait une chanson avec un petit clin d'œil au départ de Martin Luther King pour dire, parce que dans son discours, il faisait des rappels à certains discours de Martin Luther King. Je me suis dit que la moindre des choses, c'est de remercier la personne qui l'inspirait. Oui, parce qu'en regardant le montage de votre clip, on a l'impression quelque part que Barack Obama, c'est un peu la réalisation de ce rêve en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est même aller un peu plus loin que le rêve de Martin Luther King. Martin Luther King voulait juste la paix entre les peuples de toute race, sans avoir pour objectif un président noir un jour à la tête des États-Unis. Donc oui, c'est exactement ça, c'est l'accomplissement d'un rêve. Et pour le clip que vous préparez pour la campagne officielle de Barack Obama, vers quelle ligne vous vous orientez? Alors là, pour 2012, cette fois-ci, on ne fera pas de clip, on fera une musique uniquement que l'on va donc donner gracieusement aux jeunes démocrates américains qui, je l'espère, arriveront jusqu'aux mains de Barack Obama et surtout jusqu'au meeting du président. Et voilà, c'est vraiment, on a voulu faire cette chanson pour remercier un homme qu'on apprécie. Voilà. Mathieu et moi sommes deux passionnés de Barack Obama. On aime ce charisme, on aime cette proximité qu'il a, on aime ce discours qu'il a. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. On sait très bien que Barack Obama ne peut pas plaire à tout le monde, comme on ne peut pas plaire, et chacun ne peut pas plaire à tout le monde.
mais quand deux personnes s'apprécient entre êtres humains, donc nous en tout cas on l'apprécie, donc c'est un cadeau qu'on lui fait avec notre unique savoir-faire. Donc si votre chanson est sélectionnée pour la campagne des élections, vous le saurez comment ? Alors je pense que si la chanson que l'on prépare est appréciée de Barack Obama et qu'il souhaite l'avoir durant ces meetings, je pense que les jeunes démocrates nous le diront. Et si jamais ils ne nous le disent pas, ils nous font la bonne surprise de nous inviter à un show et d'écouter notre chanson. Ou bien encore, on le voit nous, on le découvre en télé, ça sera une formidable surprise. Donc je pense qu'on le saura. Après, si on ne le sait pas, c'est normal, parce que à ce niveau d'importance, on ne peut pas être au courant de toutes les informations, malheureusement. Est-ce que vous attendiez à un tel succès par rapport à votre clip de 2008 ? Alors non, je ne m'attendais pas à un tel succès. Encore une fois, c'est une grosse chance d'avoir mis le mot Obama dans le nom de ma chanson et que ce soit le mot le plus tapé sur YouTube à ce moment-là. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça a fait une sorte de petit buzz, si je peux dire ça comme ça. Le mot ne me plaît pas trop. Et il n'y a que 4 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, qu'on parle finalement de mon clip de 2008. Alors qu'en 2008, c'était juste, voilà, on en avait parlé parce qu'on l'avait vu, alors que c'est maintenant que ce clip fait l'actualité, on va dire. Donc non, 4 ans plus tard, on peut pas s'attendre à un tel effet. Maintenant, on l'a, donc on est vraiment content de ça. Avec On Air Agency, quel style de musique vous êtes amené à faire ? On est amené à faire tout type de musique parce qu'on a des demandes de clients qui sont assez variées, c'est-à-dire que par exemple Thales nous avait demandé de leur faire une symphonie, on fait aussi du bruitage et des petites mélodies ou de la voix off pour le groupe Concours Mania qui fait des jeux, on a fait de la musique acoustique aussi pour Amnesty International, donc on peut faire tout style de musique parce que chaque demande client est différente évidemment. Et il est où l'orchestre pour la symphonie ? Il est là. J'arrive à jouer de plusieurs instruments et par contre évidemment je ne suis pas très fort dans tous les instruments, donc je fais appel à des musiciens vraiment très doués et très créatifs avec qui on travaille en collaboration sur la création d'une pièce, et donc on fait tout ça avec Mathieu. Et en général, on vous demande vraiment un projet précis ou c'est à vous d'amener vraiment une idée et après à voir si c'est accepté ? Alors très souvent, nos clients n'ont pas d'idée précise en tête, ils savent qu'il leur faut une musique pour ça, certains ont une idée à peu près aboutie, ils connaissent un peu le style, mais très souvent ils arrivent presque sans idée, et c'est là où nous on est force de proposition et on les aide à construire un morceau, on leur donne quelques ébauches pour avoir des idées, et puis dès que l'idée se fait un peu plus précise, on termine la création. Donc la musique, c'est quelque chose qui fait partie de vous en fait. Oui, c'est ça. C'est comment on pourrait dire, une langue maternelle un peu. Je pense que c'est dans ce genre-là. Vous avez commencé par quel instrument ? J'ai commencé très jeune avec un instrument qui s'appelle le Ka. C'est un instrument de l'île d'où je viens, qui est une sorte de percussion. Et après, j'ai continué avec la flûte, un bec, hors école, hors collège, tout ça. Et guitare, piano, et puis batterie, basse. Et de quelle île vous venez, Tony ? Moi, je viens de la Désirade. C'est une toute petite île près de la Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Et donc très tôt, vous avez su que vous vouliez travailler dans la musique ? Non, on m'y a pas forcé, mais j'y ai été amené en fait. Ma mère m'a inscrit au conservatoire, je n'étais pas très bon à l'école, donc elle m'a dit au pire, tu feras de la musique. Et finalement, pendant mes études universitaires, j'ai eu un excellent niveau, j'ai eu aussi un bon niveau en musique, et puis comme j'ai fait du droit et on dit que le droit mène à tout, j'ai créé mon entreprise spécialisée dans la musique, la création de musique.
C'était votre droit chemin. On va dire ça, ouais. Merci beaucoup, Yudé. Where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.